Oui, docteur Oudjani, c'est parti. Merci au bureau de l'AOPA pour leur invitation pour cet excellent webinaire. La chirurgie de la cataracte dans le syndrome exfoliatif. En introduction, le syndrome exfoliatif, d'étiologie inconnue, une prévalence qui augmente après 60 ans, c'est la production et le dépôt de matériel fibrillaire dans le segment antérieur. Pourquoi le syndrome exfoliatif? La chirurgie de la cataracte dans ce syndrome est différente de la chirurgie basique, avec plus de complications. Donc elle obéit à des règles chirurgicales de sécurité bien précises. Des modifications de tous les tissus à bien connaître. Une mauvaise dilatation, fragilité zonulaire, rupture de la barrière hémato-aqueuse, phacodonésis. Le problème essentiel, c'est la subluxation du cristallin, dommage de l'endothélium. Un point important, dans 25% des cas, ce syndrome est associé à un glaucome à angle ouvert, souvent sévère, qui répond peu au traitement médical et arrive souvent à la chirurgie. Cette image résume tous ces signes qu'on a décrits. Eh bien, ce cristallin avec cette zonule malade va finir par lâcher. Et là, c'est une luxation postérieure dans le vitré. Pourquoi une chirurgie différente? Elle est responsable de complications spécifiques. En péropératoire, il faut savoir que le risque de complications est très élevé, 5 à 10 fois plus par rapport à une chirurgie standard. Cela est dû à la fragilité zonulaire et à la mauvaise dilatation pupillaire. Un problème dramatique, c'est l'aboutissement à une désinsertion zonulaire et la chute du noyau dans le vitré. Là, c'est la complication la plus dramatique. En post-opératoire, des complications aussi très élevées, un taux de complications très élevé, décompensation cornéo-endothéliale, inflammation post-opératoire dans œdème maculaire cystoïde, très fréquent aussi dans ces syndromes, le problème de l'hypertonie oculaire et du glaucome, le phimosis du sac, la cataracte secondaire. La cataracte secondaire, là j'ouvre une parenthèse, elle va engendrer un problème aussi qui est très important. C'est au moment de la capsulotomie au YAG, pour cette cataracte secondaire, eh ben, il faut savoir que avec ces zonules fragiles, une capsulotomie au YAG qui est agressive, eh ben, elle peut aboutir à la chute de cet implant en arrière. La subluxation de l'implant en chambre postérieure, même après des années, surtout après 8 années de la chirurgie. La chirurgie, des précautions à prendre. Il faut rechercher ce syndrome exfoliatif dans le bilan de toute cataracte, surtout après 60 ans. Examen de tous les patients après bonne dilatation et recherche du matériel, de dépôt de matériel exfoliatif sur la cristallude antérieure. Recherche d'hypertonie oculaire et recherche de phacodonésis. Un autre problème, c'est le problème de la pupille étroite. Ce syndrome est connu par ses mauvaises dilatations, ces petites pupilles. C'est une difficulté opératoire certaine. Un but, c'est de réaliser un rexis le plus large possible. C'est pour avoir une dilatation suffisante pour les manœuvres de phaco. C'est ce qu'on appelle le pupillexis et qu'on verra en vidéo. Une belle cataracte avec ce syndrome exfoliatif. Tout le temps, ces mauvaises dilatations. Il faut savoir à opérer avec ces mauvaises dilatations. Heureusement, on opère en chope. Et on arrive à travailler avec ces petites pupilles. On repousse parfois les risques, comme on le voit, pour avoir plus d'espace pour travailler. Essayez d'avoir moins de manœuvres possibles. Restez en coaxial. Pédale en position 2. Essayez de travailler avec de bonnes aspirations au centre. Et on arrive à ramener tout ce matériel cristalline. La chirurgie aussi, il faut avoir pitié de sa zonule. Éviter le stress zonulaire. En chirurgie,
sur votre machine, essayez de baisser votre potence pour soulager votre zonule. Ramenez le viscoélastique, essayez de le ramener avant votre hydrodissection pour un petit peu créer un peu d'hypotonie, ne pas créer d'hypertonie au niveau de votre chirurgie. Une hydrodissection qui est très douce, là c'est très important aussi. Il faut savoir qu'au moment de l'hydrodissection, dans ces zonules fragiles, on a eu même des ruptures zonulaires et des chutes de noyaux. La technique chirurgicale, c'est le CHOP. C'est la meilleure technique adaptée à ce syndrome, avec une réduction de toutes les manœuvres sur le noyau et une réduction des tractions périphériques pour justement diminuer ce stress zonulaire. Une cataracte sur ce syndrome, on voit ces signes caractéristiques, atrophie irienne, dilatation moyenne, donc une neurodissection qui est très douce, en plusieurs endroits. Là, une cataracte un peu plus dure. Travailler tout le temps en coaxial. Pas de manœuvre brusque en périphérie. On voit aussi l'atrophie du liseré pupillaire et on termine dans de bonnes conditions. Une bonne alternative, ce sont les anneaux de tension capsulaire ou anneaux de tension zonulaire. C'est le seul moyen qui va permettre la protection de votre zonule pendant les manœuvres de Facot. Là, on voit une belle image, cette membrane exfoliative déposée sur la cristallude antérieure, sur 360 degrés. Ce sont des anneaux en PMMA. Il y a des 12 mm, des 13 mm, des 11 mm. Après hydrodissection, l'anneau est placé sous le rexis antérieur, on le coulisse doucement, il prend facilement sa place. L'intérêt de cet anneau est double. Il va permettre de mettre votre zonule en tension, il va aussi permettre d'ouvrir votre sac. Et vous allez rapidement, avec un sac très ouvert, ramener tous vos fragments cristalliniens sans aucun problème. Il y a la même chose, irrigation-aspiration, un sac bien ouvert, on ramène tout et on met notre implant. Là, c'est un papier que j'ai publié dans le fameux journal Clinical Ophthalmology, journal anglo-américain, sur une technique que j'ai mis en place, c'est l'anneau de tension capsulaire avec fil. En fin de compte, il y a deux tendances. Une première tendance qui est d'accord pour ces anneaux, c'est le seul moyen de renforcer votre zonule pendant les manœuvres de Facot. Mais un deuxième groupe qui s'encontre, puisqu'ils retrouvent, c'est surtout les rétinologues qui retrouvent à chaque fois beaucoup d'anneaux, l'ensemble anneaux, sac et implant dans le vitré. Pour régler ce problème, on met un fil au niveau de cet anneau et on peut facilement le retirer en fin d'intervention pour régler ce problème. Il y a aussi une étude américaine qui a été un travail qui a été publié, plutôt qui a été présenté à l'American Academy en 2017 et qui a comparé le nombre de luxations d'implants avec et sans anneaux dans le vitré au cours de ces syndromes. Ils ont vu que le nombre était plus important en mettant des anneaux et il incrimine maintenant le poids de l'anneau dans ces chutes d'implants après chirurgie. Voilà, donc je place un fil à une extrémité de l'anneau. On place doucement notre anneau, on laisse le fil à l'extérieur de l'incision. En fin de chirurgie, beaucoup de viscoélastique et on ramène cet anneau sans aucun problème, sans incident. On a une série de cas avec de très bons résultats. Monsieur Oudjani, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller vers la conclusion. D'accord, il me reste 2 minutes. Bon. Un plan de grand diamètre, surtout des 3 pièces, ramener tout le viscoélastique. Là, j'avance. Là, quel type d'implant? C'est surtout des implants hydrophobes, à grand diamètre. Comment mettre ces implants?
Hydrophobe, puisqu'il y a moins d'inflammation. Ne jamais mettre d'emblée votre implant au niveau du sac capsulaire. Mettez votre implant en chambre antérieure. Les hydrophobes, ils vont se déplier facilement. Et ensuite, mettez votre implant dans le sac. Il suffit de le coulisser. On a eu aussi des ruptures capsulaires, des chutes d'implant, juste au moment de l'injecter d'emblée dans le sac. Là, une très belle image. C'est des dépôts fibrillaires sur cette cristalloïde. Je passe la vidéo, on n'a pas assez de temps. Avant de conclure, quelles sont les décisions chirurgicales? C'est ça le but de cette communication. Il faut choisir surtout des cataractes jeunes, de grade 1 à grade 3, des bonnes dilatations, absence d'hypertonie oculaire. Il faut faire très attention avec des cataractes très dures, des mauvaises dilatations, des sujets âgés. Il faut savoir qu'il y a la fragilité zonulaire qui est due au syndrome exfoliatif et il y a aussi la fragilité zonulaire qui est due à l'âge. L'association a un glaucome. La phaco est risquée. Là, il faudra changer de technique en cas de phacodonésis. Dire que l'examen à la lampe à fonte est capital. Votre décision thérapeutique pour choisir votre technique chirurgicale est prise à votre lampe à fonte. Eh bien, je passe la vidéo, on n'a pas assez de temps. En conclusion, la phacoemulsification dans le syndrome exfoliatif est une chirurgie à risque due à la mauvaise dilatation et la fragilité zonulaire. Objectivement, c'est une chirurgie difficile car imprévisible. Vous ne pourrez jamais savoir comment va se passer une chirurgie sur une zone fragile. Une certitude, certaines règles chirurgicales permettent d'éviter beaucoup de complications et mener une chirurgie sûre. Un principe, c'est d'opérer précocement ces cristallins fragiles tant qu'ils tiennent bon. Je vous remercie et Ramadan Moubarak encore une fois à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Oudjani, pour